Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint Jean de la Croix. Cet homme, ce religieux carme, a eu le souci de renouveler la vie religieuse carmélitaine. Il a eu le souci de faire cela parce qu'il s'est rendu compte de combien la vie religieuse carmélitaine était importante pour le monde dans lequel il vivait. Il nous est bon de penser que la vie religieuse que nous menons, que la vie chrétienne que nous menons, est une vie importante pour le monde d'aujourd'hui. À la fin du jour, dit Saint Jean de la Croix, c'est sur l'amour qu'on vous examinera. Oui, un jour, le Seigneur examinera notre vie et elle sera évaluée sur l'amour vrai que nous aurons donné. Or, qu'est-ce que c'est que l'amour vrai en vous, en moi, en chacun de nous? Si ce n'est laisser partir de nous l'amour de Dieu pour rencontrer ceux qui ont besoin d'être aimés. Quand nous nous regardons les uns les autres, ne pourrions-nous pas avoir cette intention au fond de nous? Je veux t'aimer comme Dieu t'aime. Ou je veux qu'en départ du regard que je pose sur toi, ce soit l'amour de Dieu que tu rencontres dans ta vie. Nous devrions beaucoup prier pour ça, pour être capables de dire à celles et ceux que nous regardons, je veux t'aimer de l'amour de Dieu qui est en moi. Et quand on est le bénéficiaire de l'amour de Dieu, on est guéri de ses maladies, de ses blessures, de ses difficultés, de ses aveuglements, de ses enfermements, de tout ce que vous voudrez. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Regardez ceux qui m'ont rencontré. Ils retrouvent la vue, ils sont sauvés, délivrés, libérés. Regardez ceux qui m'ont rencontré. Ne pourrions-nous pas à notre tour dire, mais regardez ceux qui ont rencontré Jésus qui est en moi, comme leur vie a été transformée. Quel beau souci, quel beau désir nous devrions tous avoir, que celles et ceux qui nous rencontrent puissent être rencontrés par l'amour sauveur de Jésus-Christ. Je suis parti d'une parole de Saint Jean de la Croix. Or, Saint Jean de la Croix, qui a voulu réformer son ordre, n'a pas été bien reçu. Il a été incompris de ses supérieurs et ils l'ont mis 9 mois en prison. À l'époque, on ne discutait pas. Si un religieux sortait du rang, on le mettait en prison. Nous pourrions rester sur ce temps dramatique que Saint Jean de la Croix a vécu en prison et juger ses confrères qui lui ont fait subir ça. Mais Saint Jean de la Croix n'a pas médité sur la méchanceté de ses confrères, mais il a médité sur la présence de Dieu dans la prison où il se trouvait. Et c'est devenu un grand spirituel. Quand des supérieurs
quand des confrères, des consoeurs nous mettent un peu à l'écart et nous jugent mal. Au lieu de nous démolir par leur attitude vis-à-vis de nous, nous pourrions prendre l'exemple de Saint Jean de la Croix et dire au Seigneur, ce que je suis obligé de vivre aujourd'hui par leur attitude à mon égard, c'est sur toi que je veux méditer. Et découvrir combien tu es présent et agissant lorsqu'une mise à l'écart de qui que ce soit, pour quoi que ce soit, elle me met en pleine union, en pleine communion avec toi. Savoir retrouver sa vie toujours par une union forte au Christ. Quelle belle grâce à demander aujourd'hui, mais quelle belle grâce à demander aujourd'hui à ce Seigneur qui, combien de fois nous a dit dans ce premier passage de l'Écriture sainte, « Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Mais je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Tu as bien compris ce que je te dis. Ne cours pas ailleurs, ne cours pas partout. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. De Dieu juste et sauveur, il n'y en a pas d'autre que moi. Est-ce que tu me crois? Est-ce que tu crois quand je te dis ça? Tourne-toi vers moi et tu seras sauvé. Tourne-toi vers moi et tu seras sauvé. Mais Seigneur, je ne veux rien d'autre que ce que tu dis. Je ne souhaite rien d'autre qu'on puisse dire que tout ce que tu dis est vrai et juste. Rends-moi capable de retenir au fond de mon être tout ce que aujourd'hui tu viens me dire. De ma parole, dis-tu, sort la justice, la parole irrévocable. Ce que tu dis ne sera jamais retiré. Alors oui, Seigneur, nous n'avons pas d'autre attente que celle de ta venue. Et avec ton prophète encore Isaïe, nous pouvons proclamer « Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Il vient avec puissance, le voici. » Sainte Mère de Dieu, toi tu as cru sans aucune difficulté. Moi, j'ai le désir de croire, la volonté de croire, avec toujours à l'arrière une touche de méfiance, une touche de doute. S'il te plaît, Sainte Mère de Dieu, prie pour que ce léger doute, cette petite méfiance que j'ai, j'en sois libéré, délivré, afin que je ne m'appuie que sur tes paroles et pas sur les voix tordues qui viennent dire « Oui, mais c'est peut-être pas pour toi aujourd'hui. » Prie pour que je sois délivré de ce péché de doute, que tout ce qui est dit est pour moi en plénitude. Saint Jean de la Croix, prie pour nous, prie pour nous, prie pour tout l'ordre du Carmel, que tu as réformé en une période bien douloureuse qu'était cette période de l'Inquisition. Que du haut du ciel, nous ayons une part du gâteau qui t'est offert par le Seigneur, par la Vierge Marie et par tous les saints et bienheureux. Amen.